Bonjour à tous et bienvenue sur votre assistante, le blog. Pour fêter le nouvel an chinois et répondre à la demande d'un abonné, nous allons découvrir comment créer des ombres chinoises avec Photoshop. Vous retrouverez les ressources utilisées dans l'espace membre. Alors nous allons commencer par créer l'ombre chinoise pour ensuite créer le décor. Alors pour l'ombre chinoise, nous allons utiliser une photo de girafe. Donc commencez par l'ouvrir avec Photoshop, donc fichier, ouvrir. Voilà. Ensuite, vous allez déverrouiller le calque en double-cliquant dessus. OK. Vous créez un nouveau calque en cliquant sur Créer un calque du panneau des calques. Voilà. Vous allez sélectionner l'outil Plume et détourer toute la girafe. Donc n'hésitez pas à voir ou revoir l'article sur comment utiliser l'outil Plume de Photoshop pour réussir cela. Donc, je commence à faire mes petits points. Voilà, et puis je vous retrouve tout de suite, juste après, pour ne pas faire durer la vidéo trop longtemps. Je vous retrouve juste après. Donc voilà, j'ai presque terminé le détourage. J'ai plus qu'à refermer mon tracé. C'est pas trop déplacé, voilà. Et je le referme. Donc là, donc j'aime bien ma forme tout autour. On voit le petit trait autour. Et il est bien refermé. Donc je vais faire un clic droit dans la forme. Définir une sélection. Vous laissez 0 et lisser. Et vous faites OK. Donc là, ça montre que vous êtes bien en sélection. Maintenant, vous allez prendre l'outil pot de peinture et vous allez choisir la couleur noire de premier plan et faire un clic dans la sélection. Voilà, donc là, toute la girafe est noire. Donc, il n'y avait pas besoin d'être très précis sur le détourage puisque de toute façon, sur une ombre chinoise, on ne va pas voir les poils, on ne va pas voir les détails, etc. Donc voilà, je l'ai fait assez rapidement. Ça suffit largement. Ensuite, vous allez faire CTRL D ou sélection désélectionner. Donc là, notre ombre chinoise est presque terminée. Par contre, si vous placez cette ombre telle qu'elle dans votre décor, le bas de la girafe apparaîtra coupé, à moins de le placer vraiment très bas, ce qui ne fera pas très réaliste. On va bien voir que c'est bien coupé. Alors pour remédier à cela, on va agrandir la taille de la zone de travail, donc image, taille de la zone de travail. On va indiquer 1000 pixels de largeur et pareil en hauteur aussi. Donc vous laissez cocher relative. Enfin d'abord vous cochez et ensuite vous écrivez 1000. En fait sinon ça les rajoute. J'étais à 2005, 2000, 3005, 3000. Voilà. Et ensuite, vous allez cliquer sur le coin supérieur droit pour que les pixels s'ajoutent sur le coin opposé. Donc maintenant, vous faites OK. Voilà. Vous allez créer un nouveau calque. Donc toujours, alors on va peut-être prendre le type déplacement, ce sera plus simple. Nouveau calque, donc au-dessus de la girafe. Vous allez reprendre l'outil Plume. Ici. Et vous allez faire une extension du cou de la girafe en faisant un premier point sur le cou. Donc, comme ça. Alors, il faut essayer d'être un peu précis là-dessus. On va se mettre comme ça. Voilà. Et donc, vous allez dessiner une forme pour créer ce rajout. Ce dernier doit chevaucher la sélection précédente et une fois la section à la plume réalisée et refermée, on va répéter l'opération précédente. Donc on va reculer déjà. Voilà. Et alors on essaie de le faire dans la lignée. Hein.
à peu près. Comme ça. Et alors là, il faut aller le récupérer de l'autre côté. Voilà, c'est bon. Voilà, j'essaie de faire chevaucher, pour pas que ça se voit trop. Voilà, et je referme. Voilà. Et là, encore une fois, clic droit, définir la sélection, OK. Pot de peinture avec couleur noire, et voilà. Je désélectionne. Voilà, c'est bien prolongé. Et donc maintenant, dans le panneau des calques, vous allez fusionner avec le calque inférieur, donc clic droit, fusionner avec le calque inférieur. Comme ça, on a les deux au même endroit, c'est bien plus simple. Donc là, l'ombre chinoise est terminée. Maintenant, on va s'occuper du décor pour faire un joli décor de spectacle d'ombre chinoise. Donc, je vous invite à garder ce document avec la girafe ouvert et à ouvrir le fichier PSD contenant le rideau. Donc, toujours dans les ressources, donc fichier, ouvrir le rideau. Alors, il s'appelle pas rideau à la base, hein, c'est moi qui l'ai renommé, mais il se retrouve dans les ressources. Donc là, le premier calque, vous cliquez dessus et vous appuyez sur la touche sucre, on n'en a pas besoin. Alors, ayant remarqué un petit défaut sur ce fichier, vous voyez ici, il y a un peu de transparence. C'est pas très grave. Hein. Je vous invite donc à ouvrir le groupe en cliquant ici. À vous placer par exemple là. Créer un calque de remplissage ou de réglage. Couleur unie. Et là, vous choisissez une couleur rouge. Voilà, OK. Et vous la placez tout en bas. Voilà, et vous fermez le groupe. Voilà, comme ça, ça se voit plus. Alors, on va centrer notre éclairage. Donc, on va placer deux repères. Vous allez dans Affichage, Nouveau repère. En vertical, on va indiquer 600 pixels. Donc ça, c'est par rapport à la taille du document. Et en horizontal, donc toujours Affichage, Nouveau repère. Donc horizontal cette fois. On va indiquer 337,5. OK. Voilà. Donc là, on a nos deux repères. On va créer un nouveau calque. Donc, hop, créer un nouveau calque. Vous allez sélectionner l'outil ellipse de sélection. Donc, caché derrière l'outil rectangle de sélection. Dans les paramètres, vous allez indiquer un contour progressif de 30 pixels. Donc ça permet de faire une sorte de dégradé sur la sélection. Et ensuite, vous allez créer un cercle en partant de l'intersection de ces deux repères, en maintenant les touches Alt et majuscule enfoncée. Donc la première touche permettant de créer le cercle à partir du centre et la deuxième de créer un cercle parfait. Donc vous allez dessiner un cercle assez grand tout en laissant une petite marge en haut et en bas. Donc on se met là, Maj Alt, et on commence. Donc voilà, à peu près comme ça. Là, vous relâchez la souris et vous relâchez les touches. Ensuite, vous allez dans Sélection Intervertir ou CTRL Maj I. Vous prenez le pot de peinture, toujours de couleur noire, et vous cliquez dans la sélection. Et là, vous faites désélectionner. Voilà, ça fait une sorte d'éclairage de scène. Donc, pour terminer, vous allez retourner sur le document contenant la girafe. Donc, les repères, si vous voulez, vous pouvez les effacer. Hein. Affichage, effacer les repères. Là, vous prenez l'outil déplacement et vous déplacez le calque de l'ombre de la girafe vers le document du décor, donc par un clic glissé. Voilà. Alors, là, la girafe est trop grande par rapport au décor. Nous allons la rétrécir. Donc, vous allez commencer par dézoomer. Car sinon, quand vous allez utiliser la transformation manuelle, vous ne verrez plus les repères. Donc là, si je fais CTRL T, voilà. En fait, il y a la transformation manuelle, mais là, je ne la vois pas parce qu'elle est trop grande l'image. Donc, on prend l'outil Loop, enfin Zoom, et là, on choisit le moins, et on clique. Maintenant, on prend l'outil déplacement, on fait CTRL T. Voilà. Et là, on va donc rétrécir la photo en maintenant la touche majuscule enfoncée pour conserver les proportions. Oh mince. Oui, il faut relâcher d'abord la souris et mince. Voilà.
on appuie sur la touche, on appuie sur la souris, on relâche la souris et on relâche la touche. Et en fait, on peut déplacer en même temps qu'on est sur la transformation manuelle, donc on peut voir ce que ça va donner. On va réduire encore un petit peu. Voilà, c'est plutôt pas mal. Voilà, je vais la laisser comme ça. Donc là, soit vous cliquez sur la petite coche en haut, soit la touche entrée. Voilà, donc là vous pouvez rezoomer. Voilà. Et donc, votre ombre chinoise et votre décor sont terminés. Vous pouvez bien sûr conserver ce décor et créer une autre ombre simplement en remplaçant le calque de la girafe avec une autre photo détourée. N'hésitez pas à poser vos questions relatives à ce tutoriel en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la newsletter, il suffit d'inscrire votre prénom et votre email ici, de cocher là où les cases des logiciels dont vous souhaitez recevoir les articles, d'indiquer comment vous avez connu le blog et de cliquer sur « Je m'abonne ». Si vous avez un compte Facebook, vous pouvez cliquer directement sur le bouton « Se connecter avec Facebook » sans remplir le formulaire. Quel que soit le moyen utilisé pour vous inscrire, n'oubliez pas de valider le mail reçu. Vous recevrez gratuitement par email et en PDF le mini-guide Office Adobe ainsi que le livre numérique Votre meilleure astuce pour gagner du temps, issu de l'événement Interblogueur auquel j'ai participé, mais également tous les futurs articles du blog et le mot de passe pour accéder à l'espace membre. À bientôt sur votre assistante, le blog.